Cet équilibre qui est recherché, dont on parle là, est-ce qu'il n'est pas aussi très politique, très géopolitique et économique également, Laura Sibony? Il y a un enjeu, on se rappelle de cette grande conférence mondiale qui a eu à Paris justement pour essayer d'encadrer les usages de l'IA. Oui, c'était il y a 3 mois, le sommet pour l'action sur l'IA qui avait regroupé beaucoup de dirigeants politiques, d'investisseurs à Paris pour parler de l'intelligence artificielle, mais en parler sous un angle justement très géopolitique, économique. Aujourd'hui, donc on a Vivatech du 11 au 14 juin qui vient plus mettre l'accent sur les startups, mais qui parle encore beaucoup à des investisseurs, à des start-upers. Je reste un peu sur ma faim quand je vois une démonstration de Vivatech, parce qu'on a évoqué les usages, mais on ne les voit pas encore. Pouvoir détecter des émotions, c'est passionnant. Vraiment, ça peut servir à des choses fantastiques, mais j'aimerais voir auxquelles. J'aimerais voir maintenant ces applications dans les EHPAD pour pouvoir accompagner des personnes âgées, voir les applications dans le domaine médical. Voilà, l'intelligence artificielle peut avoir un rôle en psychologie et encore une fois dans cette idée de collaboration, pas uniquement pour remplacer un psychologue. Par contre, pour aider à réorienter des patients qui en ont besoin pour venir en complément avec les avantages de l'IA, avec ce qui marche, c'est-à-dire que c'est toujours disponible, que c'est jamais fatigué, que vous pouvez lui écrire à 3 heures du matin si vous voulez, et avec ses inconvénients, notamment le fait que ça ne remplace pas l'empathie, que ça ne remplacera pas une personne humaine.